Place à présent au grand format de cette édition rétrospective. Les espaces de sécurité en faveur de jeunes pour un processus électoral apaisé en République démocratique du Congo. C'est sur ce thème national que la journée de la jeunesse a été célébrée en République démocratique du Congo, où de jeunes sont souvent pris pour cible de politique durant la période électorale. À l'occasion justement de cette commémoration, nous vous proposons ce focus qui revient également sur les attentes de jeunes par rapport aux élections. Estimé par l'Organisation internationale du travail à près de 65% au sein de la population congolaise, la jeunesse en RDC est un capital humain stratégique pour le développement, mais cette frange de la société congolaise est en proie au chômage, à l'oisiveté, à l'incompétence et au vandalisme. La plupart des jeunes sont plongés dans une dépravation excessive caractérisée par l'inconscience face aux conséquences des antivaleurs. La jeunesse congolaise, il faut être franc et honnête, c'est une jeunesse qui est aujourd'hui perdue, délaissé à son triste sort, abandonné avec tout ce qu'il y a comme réalité politique, sociologique, économique. Pour répondre aux desiderata des jeunes, je pense qu'en premier lieu, il faut d'abord penser à une politique d'autonomisation des jeunes. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Nous voulons avoir un chef ou un président qui va nous diriger, qui a l'esprit du social. L'histoire renseigne qu'au cours de 2 précédentes élections, les jeunes n'ont pas été les acteurs de premier rôle. Par contre, ils étaient plus utilisés par les politiciens. Cette force montante constitue pourtant le grand électoral du pays avec plus de 60% d'enrôlés. Des chiffres qui laissent à croire qu'avec une jeunesse plus consciente et réfléchie, l'incident positif du résultat sur un vote utile serait ressenti au prochain scrutin. Le processus électoral, les gars est normal, mais sauf qu'on était tellement décis. On a tendance à trop parler tant qu'on est dehors, tant qu'on regarde de loin. Le président ne fait pas ceci, sauf qu'on oublie que ce n'est pas au président de venir balayer la route, par exemple. C'est à nous de les faire. Donc tout ce qu'il nous faut, c'est un président qui sait gérer son gouvernement, qui agit, qui contrôle tout ce qu'il peut contrôler. Si certains jeunes ont choisi de s'impliquer en participant activement au processus électoral à travers leur candidature, d'autres par contre prêchent une sorte de sanction électorale. Une même trompette embouchée par le Conseil national de la jeunesse. Arrêtez d'être manipulés inutilement. Vous, si vous avez des ambitions, présentez les candidats jeunes qui ont bien sûr un programme intéressant. Mettez-vous au service de votre nation pour que cette nation-là puisse justement avancer. Et n'oubliez pas, vous êtes à 65% de la population, donc vous êtes jeune, vous êtes acteur principal de ce changement que nous espérons tant dans ce pays. Il faut que dans ce processus électoral, que les jeunes sachent que c'est eux qui ont la vraie sanction quant à tous ceux qui ont exercé ici au Congo, ou bien que ceux qui viendront, qui ne viennent pas tout simplement avec t-shirt $5, etc. Mais il faut qu'ils viennent avec des programmes qui montrent comment est-ce qu'on va s'occuper de la jeunesse et des jeunes en particulier. Les prétendants élections devront pallier ce besoin pour conquérir l'électorat des jeunes. En tant qu'analyste politique, en tant que jeune, comme l'a dit un philosophe qui disait que les politiciens, une fois au pouvoir, ils oublient leurs promesses. Ce que nous voulons, nous les jeunes, c'est que ces politiciens-là, qui sont allés déposer des candidatures, qui comme président de la République, qui comme député national, qu'ils respectent le peuple. Mes attentes par rapport au candidat, on a juste besoin que le candidat qui sera élu, qu'ils aident la population, qu'il doit bien faire les choses. Et par rapport à nous les jeunes, qu'ils arrangent les universités, qu'ils paient le professeur, qu'ils font tout ça pour aider un peu le peuple. Si la jeunesse congolaise peut comprendre que le processus électoral demeure une clé entre ses mains, elle usera aussi valablement de son vote utile, indispensable pour le développement du pays sur tous les plans.